Chapitre 6. La photosynthèse. Grand 1. Le soleil, source d'énergie des êtres vivants. Premièrement, la photosynthèse, porte d'entrée de l'énergie solaire dans le monde vivant. Grâce à des pigments comme la chlorophylle, les végétaux absorbent une partie de la lumière visible. Le reste de la lumière les éclairant étant transmis ou réfléchi. Au final, une faible partie de la lumière solaire reçue au niveau des feuilles va permettre de réaliser la photosynthèse, c'est-à-dire la synthèse de la matière organique à partir de dioxyde de carbone, d'eau et de sels minéraux. À l'échelle de la planète, les végétaux verts utilisent de cette manière environ 0,1% de la puissance solaire totale disponible et convertissent ainsi une partie de l'énergie solaire en énergie chimique, utilisable par les êtres vivants. Grâce à l'énergie solaire, l'eau et le CO2, le phénomène de photosynthèse peut se réaliser. En effet, les végétaux se développent en utilisant de l'énergie lumineuse pour former de l'énergie chimique. Ce phénomène est appelé photosynthèse. La première étape se déroule au niveau des feuilles vertes. Dans les chloroplastes de ces feuilles, qui contiennent des pigments de chlorophylle, captent la lumière du soleil et la convertissent en énergie chimique. Grâce à l'énergie lumineuse captée, l'eau et le CO2 sont décomposés et donneront lieu à la fabrication de sucre, le glucose. Une partie de cette énergie, donc, sert pour le fonctionnement de la cellule, c'est-à-dire respiration par exemple, où elle absorbe de l'oxygène et rejette du CO2. Une autre partie, donc, sera stockée sous forme d'amidon et d'autres polymères de glucose. Et une partie de cette énergie chimique sera donc utilisée pour la synthèse des nouveaux molécules, comme les acides gras qui deviennent des lipides ou des acides aminés qui deviennent des protéines. Deuxièmement, la photosynthèse, base indispensable de la nutrition des êtres vivants. À l'échelle de la planète, la photosynthèse permet la production primaire de la matière organique, qui sert ensuite d'énergie chimique à toute la biosphère. Au sein des écosystèmes, cette matière organique est utilisée pour réaliser le métabolisme. D'autre part, elle est à l'origine de la production d'énergie utilisable
par la respiration ou la fermentation. Et d'autre part, elle permet de synthétiser de nouvelles molécules organiques complexes nécessaires aux êtres vivants. Grand 2. Le soleil, source d'énergie principale des activités humaines. Premièrement, la photosynthèse à l'origine des combustibles fossiles. Dans certains environnements particuliers, une faible partie de la matière organique issue de la photosynthèse n'est pas décomposée et s'accumule dans des sédiments à l'échelle de temps géologique en millions d'années. Cette matière organique va se transformer en donnant des combustibles fossiles différents, selon les conditions de formation et l'origine de la matière organique. Le charbon d'une part, le pétrole et le gaz. D'autre part, le temps important et les conditions particulières de leur formation font des combustibles fossiles des ressources énergétiques non renouvelables à l'échelle du temps humain. Grâce à l'énergie solaire et le CO2, la photosynthèse va servir à la production de matière organique. Cette matière organique peut être recouverte de sédiments comme le sable, et ainsi cette matière sera piégée à l'abri de l'air. Et ces débris végétaux ne seront pas donc décomposés. Avec le temps, les sédiments vont être accumulés au-dessus, et la matière organique piégée va s'enfoncer, ce qui entraîne une augmentation de la pression et de la température, et ainsi on assiste à une transformation de la biomasse en charbon. Cette transformation dure des millions d'années. Une deuxième alternative peut se produire et donne naissance au pétrole et au gaz. En effet, grâce au phytoplancton, des organismes végétaux microscopiques en suspension dans l'eau peuvent subir des accumulations au fond de l'eau, et cette matière sera recouverte et piégée par des sédiments. Et au cours du temps, elle s'enfuit par subsidence et se transforme en pétrole et en gaz.
Deuxièmement, la photosynthèse, source d'énergie renouvelable. L'importante biomasse produite grâce à la photosynthèse est à l'origine de différentes sources d'énergie renouvelable, c'est-à-dire inépuisables, à l'échelle du temps humain. Par exemple, l'exploitation du bois pour le chauffage ou la production du biométhane par la dégradation des déchets organiques sont des réelles alternatives à l'utilisation des combustibles fossiles. Pigments, composés moléculaires transformant l'énergie lumineuse en énergie chimique. Photosynthèse, réaction dans les parties vertes d'un végétal produisant de la matière organique et du dioxygène à partir de l'énergie lumineuse, d'eau et du dioxyde de carbone. Matière organique, matière fabriquée par les êtres vivants. Métabolisme, ensemble des réactions chimiques qui se déroulent au sein des cellules. Respiration, échange gazeux entre un organisme et son milieu avec absorption de dioxygène et rejet de dioxyde de carbone. Fermentation, processus de dégradation incomplète du glucose en absence d'oxygène. Combustibles fossiles, les combustibles riches en carbone formés par la transformation de matière organique enfouie dans le sol pendant plusieurs millions d'années. Biomasse, masse totale des êtres vivants sur une surface donnée. Énergie renouvelable, des énergies dont la source n'est pas épuisable à l'échelle humaine, vent, soleil, eau, géothermie, biomasse.